Bonjour. Nous avons trouvé sur YouTube la vidéo « Préparation au concours de doctorat, ma façon de répondre, brouillon », publiée sur la chaîne MBDAC. C'est la réponse d'une candidate qui a réussi le concours de doctorat. Malheureusement, sa rédaction contient beaucoup de fautes. Nous ignorons si ces fautes ont été détectées lors de la correction des copies du concours, néanmoins nous trouvons de notre devoir de les corriger et de partager une rédaction fiable pour ne pas induire le public en erreur. Correction des fautes. 1. Concernant la citation, un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société. C'est Marcel Proust l'auteur de cette citation, non pas Anatole France. 2. Ferdinand Brunetière est un historien de la littérature et critique littéraire français, et non pas Brumetière. 3. Ce sont les sermons de Bossuet, et non pas Semon. 4. C'est Lucien Goldman qui est l'auteur de l'ouvrage « Le Dieu caché ». Étude sur la vision tragique dans les pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine, paru en 1959, et non pas Gustave Lançon qui en est l'auteur. 5. Le livre de Kamel Daoud, Meursault contre enquête, est paru en 2013, et non pas en 2011. 6. La conclusion reformule la problématique, résume les explications et propose une ouverture. La candidate s'est contentée de rédiger l'ouverture, ce qui nous a conduit à reformuler la conclusion. 7. Enfin nous signalons une faute d'orthographe. La critique s'est déployée avec « e » et non pas « déployée » avec « r ». Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Domaine, lettres et langues étrangères. Filière, langue française. Concours d'accès à la formation doctorale. Spécialité, sciences des textes littéraires. Épreuve 1, méthode de critique littéraire. Heure, de 13h à 14h30. Sujet. Commentez la citation ci-dessous en montrant en quoi la critique littéraire est utile à la littérature. Citation, la critique serait-elle donc mortelle à la littérature? Elle lui est tout aussi indispensable, et son inconfort vient de ce paradoxe qui la constitue. L'œuvre littéraire a besoin d'un discours qui la commente et l'éclaire, elle l'appelle même, puisqu'elle appartient à l'univers du langage. Daniel Berger, Introduction aux méthodes critiques pour l'analyse littéraire, édition Duno, 1999. Réponse. Marcel Proust disait « Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société ». De ce fait, on peut affirmer que l'œuvre littéraire se laisse exposer à différentes interprétations, d'où l'intérêt majeur de la critique littéraire, qui selon Daniel Berger et la citation qui se présente à nous, reste indispensable à la littérature. Cependant, et pour mieux rendre compte de l'utilité de la critique pour la littérature, nous devons avant tout souligner que durant longtemps, elle lui a été fatidique. À une époque où dans l'arène des lettres se confrontaient des noms phares, comme celui de Sainte-Beuve et sa critique impressionniste focalisée sur la biographie, et Taine avec sa critique fondée sur le paradigme du milieu, la race et le moment, ou encore Brunetière qui analysait l'œuvre littéraire selon ses valeurs intangibles. Selon ce type de critique, des œuvres comme « Pensées » de Pascal ou « Sermons » de Bossuet auraient à peine été remarquées si elles paraissaient de nos jours. De ce fait, on peut dire qu'évidemment la critique peut être quelquefois mortelle à la littérature, car elle en fait une science et non pas un art. Ce n'est qu'à partir des années 1845 que les critiques ont commencé à se demander comment la critique littéraire pouvait rester une science, alors que les sciences elles-mêmes s'ouvraient sur l'étude de l'humain. La critique suite à cela s'est déployée au service de la littérature, en s'ouvrant sur d'autres domaines en vogue à l'époque, comme la sociologie, la méthodologie ou encore la psychanalyse de Freud.
On assista alors à la parution d'une nouvelle forme de critique, plus moderne, dont l'unique but est de commenter et éclairer l'œuvre littéraire en prenant en compte les trois variantes qui sont le milieu socio-historique et politique, la personnalité créatrice et le langage. La critique littéraire est donc devenue un outil utile et à la fois indissociable de la création littéraire. Elle s'efforce en bon usage d'étudier l'œuvre littéraire qui, de par sa forme et son contenu, reflète toutes les conditions sociales, économiques et idéologiques de sa création. La critique littéraire devient donc indispensable à la littérature du moment qu'elle arrive à faire ressortir toute sa complexité et son paradoxe littéraire. Par exemple, Lucien Goldman, dans Le Dieu caché 1955, s'intéresse à montrer comment Racine et Pascal reflètent une idéologie tragique dans leurs œuvres, celle d'une noblesse écartée du pouvoir. Ou encore plus récent d'ailleurs, et dans une autre perspective, Kamel Daoud qui essaie de donner une autre perception critique à l'œuvre d'Albert Camus, L'étranger, avec la publication de son ouvrage Meursault contre enquête en 2013. En somme, la critique littéraire est proprement un effort de discernement qui s'applique aux œuvres des écrivains, soit pour les juger, soit pour expliquer leur formation, leur structure, leur sens. Enfin, la réflexion sur la critique littéraire, ses évolutions, son influence et ses répercussions sur la création littéraire, nous amène à réfléchir à l'impact du texte littéraire contemporain sur l'émergence d'autres nouvelles formes de critique qui sont encore peu explorées de nos jours. Fin de la rédaction. À bientôt.